Bienvenue au podcast Sucre et compagnie. Un podcast animé par Mélanie Mathias, coach et créatrice de solutions pour entrepreneurs sucrés. Et Sandra Major, formatrice en cake design depuis 2015 et fondatrice de l'école de sucreaufour.com. Notre mission est de t'aider à prendre des décisions éclairées pour ton entreprise sucrée. Salut! Bienvenue au premier épisode de la nouvelle saison de Podcast et compagnie. Mon nom, c'est Sandra. Je suis accompagnée de Mélanie. Et aujourd'hui, on parle roulement de tambour. C'est probablement genre le style d'épisode que vous allez vouloir écouter parce que définitivement, ça va. Il y a beaucoup de valeur, en fait, dans ce qu'on va vous parler aujourd'hui. Et j'ai nommé combien on charge pour les gâteaux, combien qu'on vend ça, des gâteaux. On avait déjà fait un épisode il y a très longtemps, moi et Véronique, concernant cette espèce de sujet-là qui revient tout le temps, soit dit en passant. Hein? Ça, c'est comme un sujet là, récurrent. C'est constamment dans les groupes. Combien qu'on charge? Puis, je pense que c'est pertinent de revenir sur le sujet parce que non seulement on a appris depuis, tu sais, parce que veux pas, là, ça c'était en 2019, là, on est désormais en 2023. J'ai beaucoup appris sur la tarification. Puis évidemment, je suis en plus avec Mélanie, qui est comme la queen de la tarification, à mon avis. Fait on charge combien, hein? Ah, c'est ça. On charge combien, Mélanie? Pour vrai, combien qu'on charge? En fait, on peut pas juste se dire combien qu'on charge, hein? Parce que c'est tellement plus que ça. Il y a un travail à faire, malheureusement, derrière ça. Puis c'est plate parce qu'on peut même pas faire le travail pour vous, en fait. C'est vraiment une question que toi, tu dois t'asseoir, tu dois prendre un crayon, un papier, puis faire tes propres calculs. Puis, ben, c'est normal, en fait, c'est qu'on n'utilise pas tous les mêmes ingrédients. On ne prend pas tous le même temps non plus pour la réalisation de nos produits. Fait que, tu sais, tout ça vient changer les chiffres, là. Genre, de façon gigantesque, là, tu sais. Oui, tout à fait. Puis, en fait, on vous a créé une petite liste pour voir, plutôt pour vous énumérer, en fait, ce qu'il faut, exactement, ce qu'il faut considérer, en fait, lorsqu'il s'agit de mettre un prix sur votre produit. Puis, dans le fond, on parle de coûts directs, puis de coûts indirects, puis souvent même, quand on parle de coûts indirects, j'avais tendance à ne pas savoir qu'est-ce que c'était parce que dans ma tête à moi, les coûts directs, comme par exemple la main-d'œuvre. Ah, ben, quoi que oui, la main-d'œuvre, ça fait partie des coûts directs, d'accord. Okay, En fait, il y a de la main-d'œuvre dans le coût direct et dans le coût indirect. C'est le coût de la main-d'œuvre indirecte. Tu sais, comme pour moi, mettons, les salaires, ça fait partie des coûts directs. Tu comprends ce que je veux dire? Ben non. Ben oui, je comprends ta question, mais il y a vraiment une distinction à faire, en fait. OK. Tu sais, si je t'agrandis la compagnie, OK? Mettons, on est 100 employés, OK? Ben les dirigeants, c'est pas un coût direct parce qu'ils sont pas en train de produire le produit. Ça, c'est les salariés qui touchent au produit, qui fabriquent le produit. D'accord. Tandis que les dirigeants, eux, on a besoin d'eux dans la compagnie, ils ont un salaire, mais c'est pas directement lié à tel produit ou à tel produit. Fait que leur salaire tombe dans l'indirect. Fait que, tu sais, c'est comme quand toi, tu es en train de faire ton gâteau, ça, c'est du coût direct de main-d'œuvre. Mais quand tu fais toute l'administration, la comptabilité, les réseaux sociaux, tout ça, ça, c'est des frais indirects parce que c'est pas associé directement à un produit. Ah, donc c'est toute la gestion, finalement, là, qui est indirecte, comme la comptabilité, blablabla. OK, je comprends. OK, super. Donc là, on revient à nos moutons. On va commencer par les coûts directs parce que ceux-là, je pense que c'est ceux-là que le monde pense le plus puis que ça vient naturellement, en fait, de considérer, en fait, ces frais-là pour charger. Fait qu'on parle tout d'abord des matières premières. Hein? Puis quand on parlait justement de vous devez faire vos propres calculs, c'est qu'en fait, si vous utilisez, je ne sais pas moi, une farine qui est beaucoup plus dispendieuse que celle de votre compétiteur, on s'entend que vous allez charger vos gâteaux plus chers juste à cause de ça. Tu sais. Puis évidemment, ça inclut la matière première, les ingrédients, dans le fond, finalement. Les emballages aussi. Les emballages. Oui, c'est ça. C'est comme les boîtes.
Il n'est plus rendu à un prix négligé non plus, hein? C'est rendu à... Ben non, c'est tellement cher, les maudites boîtes. Si je regarde, mettons, ceux qui vendent du chocolat, des fois, la boîte vaut plus cher que Absolument. Oui, c'est vrai. Ben, je regardais les boîtes récemment quand pour. on veut des belles boîtes, là. Oui, c'est ça. Hey, c'est pas donné. Puis, tu sais, si on tombe en plus dans le personnalisé, là, Mhm. écoute, on vient de monter ça, de grimper le prix, ça n'a même pas de sens. Puis, effectivement, c'est quelque chose à considérer lorsqu'on vient Fait mettre que un prix même les sur rubans, les collants qu'on met sur les chaque... cartons Ouais, qu'on met sous les gâteaux, etc. Ça, ouais. Les c'est bouchons, toutes ces affaires-là. absolument, absolument. Puis ensuite, bien, évidemment, les coûts de la main-d'œuvre directe. Donc, ça inclut nos salaires, Mhm. les avantages sociaux. Euh, quoi d'autre aussi? Ouais, Dans c'est ça. les... Dans le fond, tout le temps de travail qui nécessite à la production, comme tu disais, Ouais. du produit. Mhm. Super. Donc, ça, Donc, c'est. j'inclurais même le temps de nettoyage, moi, là-dedans, personnellement. OK, parfait. C'est ça. J'allais Ouais. justement mentionner si c'était indirect ou direct. Donc, dans le fond, direct, il faut penser à à tout le moment, en fait, du moment où que les gens passent du temps à la Mhm. réalisation du gâteau, ça va être direct. Puis Ouais. ensuite, ben, il y a les coûts indirects. Où ce que là, Là, ça se complique un peu. c'est ça. C'est là Où ce où qu'on qu'on. oublie. En fait, c'est Voilà. pas que, que ça se complique, c'est qu'on oublie. Voilà. Les fameux, ben, les salaires, justement, mettons, de la gestionnaire, de la comptable. Mhm. Je sais pas, moi, si par exemple, vous avez une boutique, là, mais il y a une caissière, ben, C'est probablement ça, que son salaire va être dans l'indirect. Ouais. exactement dans l'indirect parce qu'elle est nécessaire, mais elle ne fait pas de gâteau. Euh, quoi d'autre? Mais Les frais ensuite, il y a tout ce généraux de qui est fabrication. OK, donc le loyer. ouais, l'hydro, téléphone, Internet, les frais de site web, les frais Hmm, de bancaire, les frais de carte de crédit, tout ça, là. wow, OK. C'est ça, il y a quand même beaucoup d'affaires à laquelle on doit penser Oui. pour par la suite être en mesure de pouvoir se dire, OK, je rentre dans mon argent Mhm. suite à tout ce que je viens Ensuite, de il y a ouais, il calculer, y a tu aussi sais. les frais de déplacement pour aller Ben à faire oui. tous ces achats-là. Oui, Euh, puis ça, c'est quelque chose que les filles oublient souvent, tu sais, comme les commissions, là. oui, Ça se paye, là. En temps normal, si vous étiez salarié, vous le feriez pas gratuitement. non, Fait que, tu sais, dans le fond, du moment où que c'est votre entreprise, ben, il faut que vous soyez payé pour ça. Répondre au courriel, même chose. Ça aussi, ça doit être dans les coûts indirects. ouais. Mhm. Répondre au téléphone, les réseaux sociaux, faire des publications, la promotion de vos produits. Les permis, le permis MAPAC. Oui, ben oui. euh, Ah oui, absolument. OK, les, parfait. tu sais, mettons les taxes municipales, les taxes Hmm. foncières, en tout cas, les autres taxes qui peut-être que j'oublie, là. Ben, De provincial, etc. ben, Euh, les taxes provinciales, ça, tu parles. Non, ça, c'est faut pas plus au niveau mélanger. de. Ouais, Ouais, c'est non, ça. c'est vrai. C'est pas la Mais même chose. si je parle plus, mettons, si tu as des permis à la ville à payer ou quoi que ce soit, ça va tout dans l'indirect. À un moment donné, il faut que tu fasses de l'argent pour payer ça, tu sais. Faut... Ben oui. Ben oui. C'est pas gratuit. Non. Ensuite, tout ton équipement aussi. D'ailleurs, c'est ça, l'équipement, ça a tout le temps été un peu particulier parce que là, tu sais, évidemment, quand j'ai commencé, mettons, à faire des gâteaux, je faisais pas ça, hein. Tu sais, moi, j'ai jamais même calculé, par exemple, pas mes produits, mais mon matériel. Puis OK. c'est des années plus tard, en fait, que mon conjoint m'a dit, mais tu sais, il faudrait se faire un inventaire. Parce Mhm. que ça a une À l'heure. valeur. Ouais. Puis, ben, ça peut, comment je pourrais dire ça? T'sais, au niveau, mettons, de l'imposition, Mhm. puis tu sais, au bout de l'année, ben, ça peut avoir un impact gigantesque. Puis j'étais comme, man, Ouais. OK, tu sais, c'est vraiment important, là. On parle d'argent, puis on parle de beaucoup d'argent, là, parce que Christian, un inventaire, on s'entend, c'est pas donné. Euh, fait que là, je fais ça cette année. Je fais ça cette Ça n'a année. pas été fait encore. Non, puis mon conjoint me chicane parce que, tu sais, le pire, c'est qu'il va me le faire, puis il va le faire gratuitement en plus, tu sais. Uh-huh. Fait que, tu sais, je suis un peu nounoune de ne pas le faire. Donc, voilà, c'est ce que je vais faire, puis je vous invite également à le faire. Oui, parce qu'en fait, c'est une dépense de compagnie, là. Fait que Exactement. tout ce Mais, tu sais, qui... oui, tu sais, je comprends ce que tu veux dire, mais dans le sens que, tu sais, il y a plein de matériel que j'ai acheté que j'ai jamais mis dans mes dépenses. Ouais, c'est ça. Mais ça, C'est au c'est une départ. erreur.
Ben C'est une oui. grave erreur parce que dans le fond, ça fait que tes profits étaient plus hauts, donc tu as payé de l'impôt sur de l'argent en fait que tu n'as pas fait. Exactement. Oui, voilà. Donc, puis tu sais, par la suite, comme il disait, tu sais, après ça, ça peut être une équité pour si tu veux faire tes prêts. Tu Mhm, sais, ça peut devenir hyper important. Fait que ça aussi, tu sais, je sais que ça n'a pas rapport du tout avec combien est chargé, mais tant qu'à parler d'argent puis de comptabilité, en fait, tout aussi bien de le mentionner. mhm, Voilà. Donc, de se faire un inventaire, ça vaut définitivement la peine. Puis, il parlait également, puis ça serait peut-être important, peut-être d'en parler éventuellement dans un épisode de podcast, mais il parlait que, tu sais, par exemple, bon, j'ai un ordinateur. Je me suis acheté un ordinateur à 2000 pour faire, évidemment, tout ce qui est la gestion de mes réseaux sociaux, création de mes vidéos, de mes cours en ligne. Puis, comme il disait, ben, tu sais, oui, sur le coup, ça te coûte 2000 mais parce que tu l'utilises pendant tellement de temps, ben, à chaque année, il y a un pourcentage de ce frais-là que tu peux mettre dans tes impôts. Puis en j'étais fait, c'est comme, que le 2000 ne sera pas cette année-là, mais il c'est va être ça, amorti sur plusieurs années parce que tu exact, utilises ce bien-là sur plusieurs années. voilà. Puis Sauf ça, que ça devient un actif pour la compagnie. voilà, Donc, ça détermine mettons, la valeur un peu de ta compagnie. Tu sais. Si t'as, c'est mettons, ça. surtout là, c'est pas rien, là. On parle de frigo souvent. On parle c'est des milliers de dollars, là. Les frigos, tu sais, ben, il y a les ordinateurs, il y a toutes Le les four, planches, le four, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est des milliers de dollars en actifs. C'est sûr que cette année-là, tu as dit, ouais, mais j'ai dépensé 30 000. Comment ça, tu sais, ça paraît pas, non, on peut pas mettre le 30 000 directement sur cette année-là. Ça va être réparti sur plusieurs années. exactement. Mais c'est sûr que sur le coup, ça peut peut-être faire comme, oh, tu sais, c'est plate, mais à chaque année, tu vas être reconnaissant parce que, Ouais. tu sais, ça va être un actif, puis c'est ça, ça va être un actif. Mhm. Euh, donc voilà, c'est une petite parenthèse pour le fun. Pour le Euh, fun, mais c'est ça. Aussi, ceux qui sont à la maison, pas oublier que si vous avez un local qui est vraiment réservé à la compagnie, vous pouvez déduire un frais mensuel, tu sais, oui, comme de dépenses, un pourcentage de vos dépenses, mettons, ton téléphone, si tu t'en sers. Ben là, souvent, maintenant, les filles sont plus cellulaires, là, ouais, mais mettons peut-être plus l'hydro. Tu sais, la oui, proportion que tu utilises, mettons, si c'est un cinquième de toute ta demeure qui est pour la compagnie, ben c'est un cinquième de l'hydro qui s'en va en dépenses absolument, à la absolument. compagnie. Ouais. Puis, si tu dois faire des rénovations ou pas des rénovations, ben oui, des rénovations, là, des restructurations, de la peinture, tout ça, ben, pour ce local-là, ces dépenses-là, tu peux les mettre. Parfait. Puis est-ce que si, mettons, j'achète des nouveaux meubles, Ouais, ça peut finir par devenir ton actif, en fait, à chaque année? en fait, tout ce qui est une dépense en haut de 500 devient Ah, un OK, actif qui va être d'accord, déprécié à chaque année. En bas de 500 habituellement, on va le mettre juste à la dépense. Mais d'accord. oui, tu sais, fait que, tu sais, un petit meuble IKEA à 100 pièces qui sert juste, mettons, tu sais, des affaires sur roulette, là, je sais pas, Ouais, quelque chose. ouais, ouais, des dessertes qui Ouais, appellent. c'est ça, exact. Ben oui, ça va ça s'en va à la dépense, pas à la descente, à la dépense. Mais ça, Super. c'est ça, ça fait partie de tes frais indirects. À un moment donné, il faut les payer. Il faut que tu aies Mhm. assez, tu sais, comme, faut que ça Ben soit oui, calculé à quelque part euh, pour pour que tu fasses un profit, là. ben oui. C'est ça le but, hein? Si on fait de profit, ça va pas bien. Ensuite, ça disait ben, diviser le coût total pour le nombre d'unités produites. Donc, si par. Fait que dans le fond, Dans le fond, on additionne les coûts directs OK, aux coûts indirects. divisé par, mettons, le nombre de gâteaux qu'on a fait. Exact. Puis là, ça Sauf que devrait là, nous il donner. Vas-y. faut faire attention parce que là, si j'additionne tout ça Hum? pour une recette, ça n'a pas de sens parce que tu dis les Ben frais non, indirects. Voyons, écoute, c'est vrai. c'est là que ça devient un peu Ça plus. devient un peu touché, hein? Ça devient un peu Mhm. particulier, effectivement. Et d'ailleurs, ben, tant qu'à en parler, une des raisons pourquoi je pense que c'est très difficile pour beaucoup d'entre vous de faire ce genre de calcul-là, c'est justement parce qu'il y a tellement de plex. C'est comme, c'est complexe, hein? Mhm. C'est beaucoup d'informations également à prendre en considération. C'est des choses qu'on peut oublier. On ne sait pas non plus combien on doit se payer. Tu sais, on a de la misère, là. On est comme, man, comme de mettre des chiffres sur un produit, c'est pas facile. Ben, je tiens à mentionner que
heureusement, vous avez de l'aide. Mm. Donc, oui, l'épisode de podcast sert définitivement à vous aider, mais Mélanie, la queen de la comptabilité, a créé un tableur, une calculatrice, Ouais. une calculette. C'est tout ça le nom? Qu'est-ce que tu lui as donné comme nom déjà? Hey man, je suis poche pour les noms. C'est un tableur calculateur de coûtant, je pense. Je sais Ben, plus. écoute, c'est droit au but, là. Je veux Ouais, dire, c'est ça que ça fait. exact. Fait que dans le fond, toi, puis écoute, je lis ce tableau-là. C'est un tableau Excel qui fait tous les calculs pour toi, finalement. Mhm, Puis je trouve ça génial aussi que tu le fais pour chaque recette. mhm. Puis que du moment où tu as mis tous tes ingrédients dedans, tu sais, comme tu n'as pas besoin de le refaire à chacune de tes recettes aussi. Ça, je trouve que c'est du temps gagné, puis on ne va pas se le cacher, du temps, c'est de l'argent. Oui. Euh, donc, ton tableur fait en sorte que tu peux mettre toutes les informations que toi, tu connais, puis facilement, si ce sont des informations hyper simples pour toi à trouver. Puis C'est le peut-être un peu tableur, long au début, là, les oui, premières fois, mais absolument, une fois que mais c'est. ça fait tout le calcul pour toi. Donc, au lieu là, de prendre en note tout ce que je suis en train de te dire en ce moment, Mhm, ben, tu as juste besoin de rentrer des informations telles que combien qui m'a coûté mon sac de farine, mhm, puis combien que ça m'a coûté le sucre pour 100 grammes. Tu sais, toutes mhm. des affaires bien simples. Ouais. Fait que je trouve que c'est formidable. Puis, si j'avais eu cet équipement-là, si j'avais eu ce tableau-là, il y a plusieurs années, lorsque je vendais des gâteaux, ben, je pense que j'aurais fait pas mal plus de profit. Mhm. Ben écoute, Euh, pareil pour moi, là. ah J'avais pas oui, ça OK. quand que. Quand tu Non. avais ton entreprise, ta boutique, pour vrai. Je le faisais à mi-temps à chaque fois, mais je veux dire, jamais que j'avais pris le temps de me créer ça. Là, je l'ai fait après quand que je savais que le besoin existait, puis que là, j'avais le temps de le créer. Là, je l'ai créé, puis je l'ai amélioré avec les années. Mais non, je le faisais à mi-temps. C'est fou pareil. Mhm. La queen de la comptabilité, elle faisait même pas son petit tableau. Mais non. C'est fou. Mais en fait, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. En parlant de coûts, puis comment aussi charger, ben, il y a plus que juste les choses qu'on peut calculer facilement, telles que justement le loyer, etc. Il y a des prix qui ne se... Comment je pourrais dire ça? Que... Il y a des aspects qu'on peut pas. Ouais, qu'on ne peut pas négliger, tels que ben, ta réputation, Mhm. la rareté de ton produit, puis ton expérience. Ouais. Dans ton tableau, justement, tu mentionnes à un moment donné combien de temps ça te prend, mettons, pour tel gâteau de faire. Puis, je trouve que c'est un espèce de section à laquelle il faut faire attention parce que si ça fait 10 ans que tu fais des gâteaux, Mhm. puis que tu es devenu extrêmement rapide, ce qui est mon cas, soit dit en passant, ben si ça me prend moins de temps, mais que je suis payé encore la même chose qu'il y a 10 ans, ben je vais faire moins d'argent. Il y a pas ce qui fait aucun sens. Ouais. Exact. Puis ça, c'est tellement important de se dire, OK, oui, c'est vrai, je suis rendu plus rapide. Ben justement, je dois... Christy, c'est une valeur ajoutée à mon client, genre, pratiquement. En tout cas, du Mhm. moins, c'est une valeur ajoutée à ma vie. Ça, c'est clair. Le fait que je suis plus rapide, donc je peux en faire plus. Ouais, Mais mais il y en a qui Christy, vont, justement, tu viens de le dire, il y en ouais. a qui vont se dire, ouais, mais je vais gagner plus, je vais pouvoir en faire plus. C'est Hmm, pas ça le but, là. non. Le but, c'est de se dire, j'ai plus de temps pour moi. Ouais, En tout cas, moi, oui, tu moi peux en c'est comme faire ça. plus, je suis Oui. d'accord, mais il faut quand même que ton taux horaire, à un moment donné, vienne qu'à augmenter et non à diminuer. Parce que Mhm. si tu restes tout le temps avec le même truc, avec le même salaire, puis que toi, tu as augmenté ta productivité, ça veut dire que ton salaire, en fait, il baisse. Exact. C'est que tu en fais plus pour autant d'argent, genre. Mhm. Tu sais, comme ça n'a pas de sens, là. Ça fait aucun sens. Puis ça me fait rire parce que euh, quand que je pense à ça, je pense à mon conjoint qui, lui, il y a une super histoire, puis ça va vous faire comprendre un peu là, On aime ça, ce qu'on les veut dire histoires. par... On aime ça, les petites histoires, la petite mise en contexte. Euh, Mon conjoint, il travaillait à l'épicerie, puis il avait genre 16 ans. Puis il emballait les commandes, tu Mhm. sais, là, aux caisses. Puis évidemment, il devait aller
ramasser des paniers à l'extérieur, puis passer à la mop là, quand il y avait des espèces de condiments qui tombent par terre. Puis là, il y a une journée où son patron, le big boss, le directeur, peu importe, est venu le voir, puis il a dit, ben écoute, j'ai une job pour toi aujourd'hui. Tu vas aller nettoyer le container. Fait qu'il a été nettoyer le container. Puis à cette époque-là, il était quoi, payé genre 8 piastres de l'heure, genre? Fait qu'il a été payé 8 pour laver un container parce que ça y a pris 1 heure. En temps normal, pensez-y là. Est-ce que si je te donnais 8 piastres, ou même juste 20 piastres de l'heure, juste un 20 laverais-tu un container? Moi, non. Fait que, tu sais, des fois, faut que tu te poses cette question-là. Tu sais, évidemment, à cet âge-là, t'es comme, ben, c'est ma job, tu sais. Ouais. Faut que Right? quelqu'un le fasse à quelque part. Exactement. Donc, faut se poser la question, est-ce que je vais faire un gâteau? Est-ce que je vais partir mon four pour 60 pièces? Est-ce que je vais travailler 3 jours de temps? Ou 2? Couper mes journées? Ne pas pouvoir aller assister à telle affaire pour 60 pièces? Tu sais, il faut que tu te poses ces questions-là. Il faut que tu te remettes en question. Il faut que tu te dises, ben, c'est quoi ma valeur? Est-ce que mon temps a une valeur? Ton temps, il y a une valeur. Tous nos temps ont des valeurs. Mais reste à voir, c'est quoi la valeur que tu y mets. Oui, exact. Puis, si on peut parler de d'autres choses, de d'autres façons de savoir combien charger pour un produit. Moi, récemment, j'ai lu un roman d'une Québécoise, une Canadienne, du nom d'Alex Martel, qui est une spécialiste en copywriting, mais copywriting, assez... marketing aussi Oui, un exact. peu, là, tu sais, il y a comme un côté quand même marketing à son affaire. C'est super intéressant. Moi, je l'adore. C'est quelqu'un que j'ai rencontré, entre autres, avec l'expérience Catching, là, pour ceux qui ne connaissaient pas. Puis, donc, depuis, je la suis. J'écoute. Je pense qu'elle a un podcast, puis je ne l'ai jamais écouté. Shame Ça on se peut. me. Puis, elle a écrit un livre, en fait, puis ça s'appelle Ajoute un zéro. Puis, je trouve ça super intriguant. Comme roman. Puis je suis pas quelqu'un qui lit énormément, mais ce genre de lecture-là, j'adore. Tout ce qui est comme par rapport à l'entrepreneuriat, là, genre, je dévore ça en 2 temps, 3 mouvements. Puis j'ai adoré son livre. Puis c'est pas Puis ce je que vous pense que pensez. C'est pas excuse, mais je pense que c'est un livre qui est vraiment plus type exercice, hein? T'as des... celui-là, ben oui, un peu. Mais tu sais, moins que genre. Je pense que tu as lu celui-là c'est pas Geneviève, Christophe. Oui, non, il y a celle-là de L'infographiste, Geneviève là. qui a beaucoup d'exercices aussi, mais je pensais que, je me semblait, je l'ai déjà feuilleté, là, Ajoute un zéro, puis il me semblait qu'il y avait des questions. Il faut quand même que Oui, tu te... faut que tu te poses des questions. Ouais, c'est ça. Faut que tu mettes en fait. Faut que tu écrives un peu des trucs, de l'introspection. En fait, il faut que tu fasses Exact. beaucoup d'introspection par rapport à ton entreprise, puis à Mhm. ce que tu offres comme Mhm. service ou comme produit pour lui donner par la suite justement une valeur. Parce que Alex Lartel promouvoit en fait euh, combien charger dans le fond par rapport à la valeur et non pas juste par tout ce qu'on vient de vous énumérer Le finalement, temps. le temps puis Ouais. le coût de votre matériel. Parce qu'elle considère en fait que la valeur, c'est justement une source qui ajoute Ouais, c'est ce que j'allais à, dire. à la liste en fait Je pense qu'on que c'est faut a. pas négliger la portion qu'on vous a parlé. Puis je pense que son livre va venir t'aider à t'aider peut-être à déterminer plus comme le profit, tu sais, justement, par rapport à l'expérience, la valeur perçue de ton client, puis la rareté de ton produit. Je pense que avec ces questions, puis avec son livre, c'est ça qui va venir te Exact. démêler ça un peu plus, là. Voilà. Dire, mettons, OK, Exact. mon coût, c'est ça, mais là, j'ajoute combien? Mais là, avec Exact. son livre, ça va venir t'aider à combien que tu dois ajouter pour ton produit. Oui. Puis ça m'a beaucoup aidé quand quand j'ai décidé de fermer l'école en ligne et de repartir d'une nouvelle façon, parce que là, je passais d'un service à un autre qui était complètement différent, Mhm. puis je savais pas combien Comment charger. t'aligner, ouais, là-dessus. Exactement. Fait que, tu sais, j'étais exactement dans la même position que j'étais à l'époque avec les gâteaux, mais là, j'étais avec un service, puis j'étais comme, mais combien je dois charger? Ça n'a Ouais. même pas de sens. Je sais pas
je connais pas sa valeur, en fait. Je sais pas combien ça vaut. Mm-hmm. Puis avec le livre, ben, c'était bien intéressant parce que elle te fait comprendre, en fait, que quand on a un service ou un produit, on répond à un problème. Mm-hmm. Puis ça vaut combien quand tu règles ce problème-là? Ouais. Combien les gens sont prêts à payer pour régler leurs problèmes? Tu sais, quand, que, par exemple, vous vendez des gâteaux, le problème, en fait, de vos clients, c'est que, un, ils n'ont peut-être pas le temps de faire leur propre gâteau. Deux, Comme moi. sont pas capables. Ils ont peut-être quelque chose en tête là, de bien précis, puis sont comme jamais je vais pouvoir faire ça. C'est un gâteau sculpté, un gâteau de mariage, etc., peu importe. Ils sont incapables de le faire. Donc, ça, ce sont des problèmes pour vos clients. C'est ça les problèmes de vos clients. Peut-être que, je ne sais pas, moi, ils ont des allergies. À ce moment-là, c'est un problème supplémentaire. Fait que, tu sais, sans gluten, sans produits laitiers, etc. Tu sais, ça, c'est de la valeur ajoutée à ton produit, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est une source supplémentaire, une petite coche à venir cocher puis dire, OK, voici la valeur supplémentaire de mon produit Mm-hmm. à laquelle vous devez penser quand vous chargez à vos clients. Donc, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est ça. Après, il faut que tu détermines ça en pourcentage souvent, le profit que tu veux, puis tu l'ajoutes à ton coûtant pour te donner le prix final de vente. Yes. Fait que souvent, les filles vont peut-être le calculer à la part. Mettons, si on parle d'un gâteau, là, ça va être à la part. Là. Donc, mettons, j'ai un 10 parts, puis je le vends à, je sais pas, 10 piastres de la portion. La portion. Mm-hmm. Encore là, je suis plus ou moins pour cette méthode-là OK. à la part. Ouais. Parce que 10 portions versus un 15 ou un 20. Ça prend presque le même temps. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Oui, ça te coûte un peu plus d'ingrédients, mais tu sais, c'est comme. Honnêtement, là, tu sais, comme pour vrai, je me souviens avoir fait un live dans mon groupe Facebook à l'époque où je faisais des memberships. Puis j'avais calculé avec mes élèves. Mais je pense que tu l'avais partagé parce que ça me dit quelque chose, moi. Ah, ça se peut. Ouais. J'avais calculé, mettons, un 10 portions, puis un 20 portions. Puis au niveau des ingrédients, il y avait quelques dollars de différence. Ouais. Puis pourtant, on va le vendre 2 fois moins cher. Mm-hmm. Ça n'a aucun sens. Fait que souvent, tu sais, quand on vous dit, par exemple, quand on calcule à la part, les gens vont avoir tendance à dire ben, j'aime bien mieux faire des gros gâteaux. Ben, c'est sûr! Parce que tu rentres bien plus dans ton argent. Ouais. Mais les petits gâteaux pourraient être rentables s'ils sont chargés de façon appropriée selon le temps. Ouais. Aussi, puis ça, je me souviens que ça a été quelque chose que j'ai dit longtemps et d'ailleurs que j'ai arrêté de dire, puis je ne sais pas pourquoi. Un gâteau, mettons, de 25 portions, une étage, devrait presque être moins dispendieux qu'un gâteau de 25 portions, 2 étages. Puis la raison est simple. Lisser 2 gâteaux, ça te prend plus de temps que de lisser un gâteau. Ouais. Puis pourtant, quand on charge à la part, Moi, je charge un supplémentaire. OK, ben tu vois, beaucoup de filles ne le font pas. Non, je sais. Parce que, Christy, Ça te à la demande du base, sport aussi. Ça te demande plus de carton, de plate. Ça te demande les ça te parts. demande plus de pâte à sucre parce que la surface de ton gâteau est plus gros. Oui. Même si c'est le même nombre de portions. Mais même le crémage. Ben oui, absolument. Ouais. C'est pas tout à fait le double, mais tu sais, comme c'est plus. Et c'est comme 2 tu étages. dis, il y a plus de superficie à couvrir. Absolument. Fait que, tu sais, tout ça, puis anyway, il y a plus de place aussi pour mettre de la décoration. Généralement, ça va vous prendre plus de temps. Tu sais, fait qu'il y a plein de petits aspects comme ça à laquelle on ne pense pas quand on commence, mais c'est tellement important. Puis justement, avec ton tableur, puis tu sais, je sais, j'essaie de vendre ta salade, mais tant mieux, aucun problème. Mais Christine, c'est écrit justement combien de temps ça va te prendre de faire ton gâteau. Puis si tu le fais comme il faut, ben, tu vas te rendre compte que ton 25 portions en 2 étages, il va te coûter plus cher à faire. Puis, moi, ce que je trouve qui est le fun aussi avec le tableur, c'est que tu l'as le prix qui te coûte à faire, OK? Fait qu'après, là, si t'arrivais, mettons que c'est kiff-kiff, là, ou que c'est en dessous, là, ben pour toi de dire non, mettons, au client ou de dire non, c'est ça. Tu sais, comme tu as la justification.
Là, tu ne pourras plus Absolument. vendre un prix en dessous du. Ben Tu ne non. pourras plus vendre un gâteau en dessous du prix parce que Oui, sinon, tu es consciente que tu es en train de payer, en plus de travailler pour donner, en fait, le gâteau. Ça ouais, n'a pas de sens. exact. Exactement. Surtout en plus avec le prix des ingrédients qui n'arrêtent pas de changer continuellement. Mhm. Le fait d'avoir une bonne marge de profit, au pire, tu gobes un peu dans ton profit, tu sais, parce que tes choses ont changé un peu, mais ça te Temporairement, permet. hein? On gobe dans nos Exact. profits temporairement. Oui, oui, exactement. Merci de la petite bémol. Mais oui, jusqu'à ce que tu remettes à jour, par exemple, ton tableur pour dire, OK, là, un instant, là, mes prix, il faut qu'ils augmentent, tu sais. Ouais. Et Euh, un des améliorations justement que j'avais faites au tableur, là, c'était de faire la liste d'ingrédients à part pour que justement avec tous les changements de prix qu'il y a, tu le changes juste à un endroit, puis toutes tes recettes, mettons, tu as une vingtaine, trentaine de recettes, ben, tu n'as pas à aller le changer dans chaque recette. Ça se fait en une fraction de seconde. Toutes tes recettes, ils viennent se recalculer automatiquement. Ça, j'aime bien ça parce qu'on Ouais. parle souvent du temps, Là, en puis ce quand moment, c'est de c'est l'argent, tu sais. épouvantable. Là. Ben Depuis les oui, dernières années, ça change de semaine en semaine les prix. Là. ben oui, ben C'est oui. capoté. Il y a même certaines personnes qui considèrent peut-être même changer des recettes qui ont Ouais. été utilisées pendant des années dans Ouais. leur boutique, juste parce que des produits sont devenus tellement pas abordables. Puis je comprends Mhm. tout à fait, là. Mhm. Je comprends ça à 100%. Je voulais également Ben mentionner. justement, par rapport Oui, à ça, j'ai juste comme anecdote, là, j'ai dû faire un choix cette année quand j'ai fait la soumission pour l'agenda sucré. hum, Le prix avait beaucoup augmenté. Puis c'est de l'impression, là, c'est de la feuille. Tu sais. Puis je n'avais pas le goût d'augmenter mon prix final. Fait que là, une de mes options, c'était, j'ai parlé avec le gars d'impression, j'ai dit, OK, mes feuilles étaient quand même très épaisses. J'ai dit, y a-tu moyen de prendre une feuille qui est juste un peu moins épaisse, puis que ça va te changer le prix? Puis là, il m'a refait la soumission, puis là, j'arrivais, c'était plus dispendieux que l'année passée. Fait que, mais j'ai quand même réussi à baisser un peu le prix sans, comme ça, je ne suis pas obligée de changer le prix final, tu comprends? je comprends tout Mais à comme fait. tu dis, là, à un moment donné, il faut changer soit d'ingrédients, soit de marque Oui. de quelque chose ou D'aller baisser un petit magasiner peu. ailleurs C'est aussi, tu ça. sais. Si tu Pour achètes tous essayer tes de. trucs à l'épicerie, on s'entend, là, tu rentreras difficilement dans ton argent. T'es mieux d'aller dans des gros sites, Ouais. Costco, Aubu, Méran, tu Ouais. sais, toutes ces places-là. Ça va vraiment vous permettre de pouvoir réduire le prix de vos ingrédients. Ouais. Je voulais également parler, Colin, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, euh, des frais supplémentaires. J'aimerais parler de ça. Ah, ouais. Vas-y. Puis écoute, on n'en a même pas parlé au début, fait que je ne sais même pas qu'est-ce que tu vas en penser. Mais non, mais Surprise, surprise! je suis toute oui. Euh, les clients dernière minute. Je suis peut-être pas nécessairement contre l'idée de faire un frais supplémentaire. Mhm. Parce que je considère que si tu acceptes une commande dernière minute, ben Tu réponds à un besoin en plus d'urgence. exactement. Puis ça a une valeur. En plus, ben c'est sûr que pour toi, tu enlèves ce Ouais. temps-là de quelque chose d'autre que tu étais supposé de faire. Là. Ouais. Passer du temps avec ta famille, te reposer, aller au spa avec tes amis. Tu comprends Mhm. -tu? Ça, tu dois l'enlever parce que tu as décidé de Ou dire juste oui. dormir, peut-être aussi. Ouais, genre juste scroll sur TikTok en mangeant du popcorn. Tu sais, ça a une valeur, ça aussi. Fait que, allez-y. Moi, je vous invite fortement à le faire. Mhm. Moi, je vous invite absolument à charger un supplément pour vos clients parce qu'ils sont dernière minute. That's it. C'est tout Ou, ce que... Oui. l'autre manière de le voir, Ah, c'est que tu détermines ton prix assez fort pour que ça soit ça. Tu sais, surtout ceux qui ont une clientèle de dernière minute, puis que tu veux remédier à ça, c'est de mettre ton prix assez fort, mais de donner un retour de 2, 3, 4 à ceux qui commandent, mettons, 2 semaines à l'avance. Comme ça, tu vas venir à modifier le comportement de ton client parce que lui va vouloir avoir une escompte. oui, puis en chargeant convenablement, ton 4 il te fait pas mal parce Non, que tu as une marge de profit. c'est ça. Puis souvent, quand on parlait de rabais, des fois, Mais en on fait, fait c'est que un ton rabais. prix, en fait, c'est comme, il n'y en a pas d'escompte. Exact. C'est Dans le juste fond, c'est que tu charges un 4 de plus, mettons, ou un cinq exact. pour cent de plus pour les Pour gens tout le dernière minute. monde. C'est Puis ça. après, tu donnes un rabais. Un peu comme il y a certains commerçants qui font ça aussi. Si tu payes Interac ou comptant,
tu as un rabais parce que, en fait, la manière qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un 2,5-3 % de plus sur tous les produits pour absorber le 2-3 % qui est chargé par Mastercard Visa. Mais que si tu le payes, vu qu'ils ne l'ont pas, ben ils te le redonnent. C'est le même principe. Oui, absolument. Ah, ça fait du sens. Puis j'aime ça. Je trouve ça génial. Puis justement, tu sais, en sachant combien bien charger, puis en ayant justement une bonne marge de profit, ben, quand vous faites des rabais ou des promotions, ben, ça vous gruge pas. Non, exact. Fait que c'est une bonne chose. Parce que des fois, des promotions, ça peut attirer des nouveaux clients, tu sais. Fait que ça peut être... c'est une tendance marketing. Puis encore là, c'est comique parce que dans le livre d'Alex Martel, Ajoute un zéro, elle a dit être allergique aux promotions. Puis je suis un peu d'accord avec elle. Vraiment. Puis peut-être que ça sera un épisode de podcast en entier sur le sujet. On prend ça en note. Allergie aux promotions. Allergie aux rabais, en fait. Ouais. Attends. Allergie. Puis le pire, c'est que j'ai commencé à le dire aussi. Allergie aux rabais. Puis tant qu'à en parler, là, je vais vous expliquer un peu son point de vue, puis je trouve ça magique. Dans le fond, c'est que, puis je sais, là, genre, je le vois, puis j'ai déjà vécu, en fait, pas moi, là, personnellement, pas moi qui donne des rabais, mais des entreprises qui donnent des rabais. Moi, j'en ai une qui vient en tête tout de suite. Ah, OK. On en jasera. Non, mais je peux le dire, Vistaprint, qui n'attend pas juste les rabais de Vistaprint pour en profiter. Moi aussi. C'est clairement Vistaprint. Ah oui, Vistaprint, quoi d'autre aussi? Mes boards pour prendre des photos, là. OK. 2 fois par année, ils font une promo. Ben, mais ça, c'est pas si pire. Mais... Non, mais j'attends. Ouais. Parce que je sais que ça s'en vient. Puis beaucoup de clients sont comme ça. Fait qu'en fait, dans le fond, si une bonne majorité de vos clients achètent, mettons, à des promotions comme 2 fois par année, je pense que c'est très, très, très légitime, là. Ouais. Genre, aucun problème. Mais Vistaprint, Christy, c'est à toutes les semaines. Là. Mais mettons, on parle, si on revient à la pâtisserie, j'ai un exemple pour toi. Ouais. Un des pâtissiers que j'avais engagé une fois, il me disait, eux, quand ils faisaient les millefeuilles, il y a des retailles, OK? Oui. Puis les retailles, eux, au lieu de les jeter, oui. ils vendaient dans un petit sac. Oui. Bien, il y a des clients qui attendaient juste les petits sacs de millefeuilles au lieu d'acheter un millefeuille, tu comprends-tu? À un moment donné, c'était plus rentable, imagine-toi donc, de jeter les retailles que de les vendre. Parce qu'ils se mettaient à vendre plus de millefeuilles quand ils ne vendaient pas les retailles. Wow. OK. Wow. C'est particulièrement intense. C'est quand tu y penses. Là. Quand tu dis, ben regarde, moi, je fais de l'argent sur mes pertes. Mais finalement, c'est le contraire. Exactement. Ça, c'est fou! Mais ça ne m'étonne pas. Parce que le client devient conditionné. Puis il s'attend toujours à recevoir aussi quelque chose à rabais. Ouais. Puis il n'achètera pas à ton prix régulier. Non. Malade. Puis je sais que ça existe parce que je suis avec certaines entreprises, évidemment, comme ça. Tandis qu'avec la compagnie qui n'en fait jamais, tu n'attends pas, puis quand tu en as besoin, tu l'achètes. Absolument. Ben oui. Puis je me pose pas de questions. Fait que quand j'ai lu ça, j'étais comme, OK, non, mais c'est totalement vrai. Puis maintenant, en plus que tu me mentionnes des exemples, je suis comme, ben oui, ça fait complètement du sens. Fait que, faites attention au rabais. Tu sais, faites-en une fois de temps en temps. Mais constamment, c'est pas une bonne idée parce que vos clients vont s'y attendre tout le temps. Puis, ils voudront pas acheter à plein prix. Non, exact. Je pense que des fois, tu es peut-être mieux de donner un petit plus, un petit bonbon de plus, que de juste mettre des choses à rabais. Wow. Donc, sur ce, on a-tu fait le tour? Je voulais revenir sur les coûts indirects, ça ne te dérange pas. Ben, certainement. On en a parlé, mais après, j'ai dit qu'on ne peut pas juste faire le direct, l'indirect, puis faire le prix. Fait que là, OK, mais on fait quoi, en fait? En fait, la manière que moi, j'ai trouvé le plus simple, mais il y en a d'autres manières de le faire, c'est de compter, mettons, annuellement. Bon, là, tu as un chiffre annuel de tes frais indirects. OK? Ensuite, tu as combien de jours de production ou combien d'heures de production par année? Et là,
tu prends les frais indirects divisé par le nombre d'heures de production, ça te fait un taux horaire. Comme si c'était un employé, en fait. Oui, Ça te fait un taux horaire. Et c'est ce taux horaire-là que tu dois ajouter à tes recettes, à tes prix. Dans le fond, chaque heure de production, il va y avoir ce frais-là supplémentaire. Oui, exactement. OK. C'est la même chose des restaurants, ils fonctionnent de même aussi, là, quand ils veulent calculer c'est le nombre d'heures d'ouverture. Tu sais, comme aussitôt qu'ils mettent la clé dans la porte, là, ça coûte, le compteur, il tourne, là. Ça coûte combien à faire rouler? Ça coûte ça. Exact. Ben oui, absolument. C'est en fait, même juste, mettons, en parlant de restaurant, le gaz, parce qu'il y a beaucoup de restaurants qui fonctionnent au gaz, dans le fond, pour les brûleurs. Mon conjoint travaille pour une compagnie de gaz. Exact. Puis, il y a des frais à tous les jours, même si tu ne l'utilises pas. Fait que, tu sais, Christy, il faut que ça se paye, ça, tu sais. Puis c'est toi, quand tu vas venir manger, ben, tu payes pas. Quand tu achètes une assiette, ben, c'est plus que juste les ingrédients. Exact. Tu me fais penser à autre chose aussi. Si on va dans les coûts directs, OK? Souvent, mettons, tu fais un gâteau banane. T'en as une belle recette de gâteau banane, toi? Oui, très bon. Bon, ben là, les bananes, je les ai payées 69 cents la livre. Oui. Par contre, est-ce que c'est toute la livre que tu utilises? Non, parce que tu dois l'éplucher. Donc, ta banane, la partie qui est utilisable, c'est pas le 69 cents de la livre. Donc, une fois épluchée, elle pèse combien? C'est ça, ton prix à la livre de ta banane. Ça vient... Mais il faut quand même que tu payes. Franchement, c'est pas grand-chose. Il faut que tu payes aussi, dans le fond, ta pleure, parce que tu l'as payé. Ben oui. Ouais. Mais c'est indirect, ça? Ben oui. Non, ça, c'est un frais direct parce que OK. C'est un frais direct, c'est juste qu'il faut que tu recalcules comme il faut le prix qu'elle te coûte ta banane, parce que c'est la portion que tu peux utiliser. C'est la même chose qu'ils font quand ils calculent pour ton steak, là. Ben eux, s'ils reçoivent le gros morceau, là, il y en a combien de pertes? As-tu déjà débité ça? Là? Nous, ça nous arrive, on achète une longe de porc, là, puis là, tu dis, ben, je l'ai payé tant, c'était pas cher. Mais non, mais la moitié, c'est du gras que tu ne mangeras pas, puis qui se rendra pas à l'assiette. Ou des ci, des ça, ouais. Ben, il faut que tu recalcules le prix, dans le fond, de cet ingrédient-là. Même les carottes, on les épluche, les carottes. En tout cas, moi, je les épluche. Oui. Ben, c'est pas la même quantité qui se ramasse dans ma recette que le prix que j'ai payé à la livre. Fait qu'il faut faire attention. Wow. Ouais. C'est ça, hein? Colin, finalement, c'est donc bien compliqué. C'est pas compliqué quand on le comprend, puis que... Oui, je comprends. Mais Colin, David. Mais c'est tellement intéressant. Puis, tu sais, c'est fou à quel point, justement, tu sais, en 2019, puis je me souviens aussi je me souviens pas nécessairement de l'épisode, là, mais tu sais, je me souviens qu'on avait fait cet épisode-là. Puis, tu sais, on avait parlé de ce qu'il fallait penser, etc., mais jamais on a dit comment faire parce que, même à cette époque-là, je suis même pas certaine si moi, je savais comment faire. C'est ça. Il y a des petites virgules, tu sais, mais c'est parce que l'affaire, c'est quand tu regardes à la fin, là, tu sais, un gâteau, tu dis, c'est quelques cents. Oui, mais quand tu as fait 100 gâteaux, tes quelques cents, c'est rendu des dollars, des dizaines de dollars et des centaines de dollars. Oui, absolument. Après, pose-toi pas la question si à la fin du mois, tu arrives comme dans le rouge, puis tu es comme, ouais, mais pourquoi j'ai travaillé comme une folle, puis ça n'arrive pas? Ça me fait penser. Ça me fait penser à une phrase qu'on dit souvent. On ne part pas en cake design pour faire de l'argent, mais en fait, si tu sais bien calculer tes affaires, il y en a de l'argent à faire, là. Il y en a. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Mm-hmm. Voilà. Donc, calculez bien vos affaires, les filles. Comment? Ouais. Je pense qu'on a fait le tour, là. Voilà, on a fait le tour. Anyway, s'il y a des questions ou si vous pensez qu'on n'a pas parlé d'un sujet vraiment qui était pertinent pour cet épisode-là, ben, vous pouvez toujours venir nous rejoindre aussi dans le groupe privé sur Facebook, Sucre et compagnie. Oui. On va vous répondre là sans souci, puis même que ça pourrait nous inspirer pour d'autres épisodes de podcast. Oui. Qui sait? Voilà. Puis si jamais vous avez des questions justement concernant les prix, peu importe là, par rapport à tout ce qu'on a dit aujourd'hui, dans le fond, dans l'épisode de podcast, ben, c'est l'endroit où le faire. Exact. Donc, sur ce, ben, je te dis, on se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye! As-tu aimé le sujet de cet épisode? Viens nous rejoindre sur le groupe Sucre et compagnie pour continuer la discussion avec notre communauté d'entrepreneurs sucrés.
Si tu nous écoutes sur une application qui te le permet, laisse-nous un review 5 étoiles pour faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs et les aider avec leur business. On t'invite aussi à faire une capture d'écran de l'épisode que tu écoutes en ce moment et de la partager en story sur Instagram. Tag-nous avec le sucre au four et Maman Gâteau avec un 0, de sorte que l'on puisse te repartager et te faire découvrir par notre communauté.